Je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu de tous les achats que j'ai pu faire depuis maintenant pas mal de mois. J'avais fait une vidéo entre deux, mais mon ordinateur a rendu l'âme et la vidéo était dessus et j'avais plus aucune trace. Donc j'en avais pas refait une, j'ai plus le temps après, donc voilà. Donc je vais faire du coup en deux parties parce que ça va être un petit peu long sinon. Et je vais commencer par tout ce qui touche à la beauté. Voilà. On va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits et je vais commencer par MAC parce que c'est là où j'en ai le plus, donc voilà. Je commence d'abord avec une collection en édition limitée, ça fait un petit moment maintenant, c'était en, je crois début mars qu'elle est sortie. Je vous en avais parlé, c'était la collection Archie's Girl. Et je voulais notamment deux rouges à lèvres, deux gloss et une poudre surtout. J'ai eu les deux gloss, j'ai eu un des deux rouges à lèvres, l'autre m'a échappé. Donc j'en avais pris un autre à la place et j'ai pas eu la poudre. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc d'abord le packaging, il est trop mignon. Donc j'ai deux rouges à lèvres qui sont de la collection Veronica, parce qu'il y avait Veronica et Betty. Voilà. Donc le premier rouge à lèvres de Veronica, celui-là c'est celui que je comptais pas prendre à la base et que j'ai pris quand même. Donc c'est un mat et il s'appelle Runny Red. Et il est superbe. J'avais hésité au début à le prendre parce que je m'étais dit des rouges, finalement j'en ai déjà. Et puis c'était, je trouvais ça un peu courant et en fait je regrette pas du tout parce qu'il est sublime. Déjà le fini mat est magnifique et il a un peu des sous-tons framboise. Donc c'est vraiment pas finalement un rouge que j'avais. Donc très contente de cet achat. Ensuite dans la collection Veronica, donc ça c'en est un que je voulais absolument, c'est le Daddy's Little Girl. Et c'est un fini satin celui-là. Je fous dessus. Voilà, donc c'est un prune qui est superbe, il est assez flashy, mais en même temps sur les brunes ça passe tout à fait, il est vraiment magnifique. Ensuite j'ai donc deux gloss, donc c'est les deux gloss que je voulais. Donc il y a celui-là, donc c'est un de la collection Betty et c'est le Kiss and Don't Tell. Donc c'est un corail assez vif qui allait normalement assez bien avec le rouge à lèvres qui m'a échappé, Betty Bright. Et ensuite j'ai celui-là qui est de la collection Veronica. Et donc c'est aussi un prune, donc il va plutôt bien avec le Daddy's Little Girl. Voilà. Ensuite une autre édition limitée de chez MAC, mais plus récente cette fois-ci. Donc c'est le Duo Sourcil Brunette. Donc j'ai pris la teinte brunette forcément. Qui se présente comme ceci, donc c'est aimanté en fait. Voilà. Et qui se compose donc du fard, c'est pas marqué dessus forcément. Je crois que c'est le fard coquette et le fard brun. Donc c'est des fards en fait qui sont en édition permanente chez MAC. Donc vous pouvez les trouver toute l'année. Vous pouvez vous faire vous-même en fait le duo. Sauf qu'il revenait beaucoup moins cher en duo et que j'avais envie d'essayer. J'avais déjà le crayon Stud pour sourcils de chez MAC que j'adorais. Mais j'avais envie d'essayer avec des fards. Donc voilà. Et je suis pas du tout déçue. Je trouve ça beaucoup plus pratique à utiliser avec des fards finalement qu'avec le crayon. Et là ça m'est revenu quand même moins cher que le crayon et ça va durer je pense plus longtemps. Ensuite toujours chez MAC, j'ai acheté 4 rouges à lèvres encore en plus de ce Archie's Girl. Je suis un peu dans ma phase rouge à lèvres, j'ai envie de beaucoup de teintes différentes. Parce que aussi le matin j'ai pas forcément le temps en ce moment de vraiment travailler mes yeux. Donc du coup comme le rouge à lèvres ça va assez vite, j'aime bien avoir un peu du rouge à lèvres coloré, voilà. Donc j'ai pris d'abord le Impassioned, dont on entend beaucoup parler en ce moment, je sais pas pourquoi spécifiquement en ce moment, mais... Donc il ressemble un petit peu au Parti Paro de MAC, qui est en édition limitée et qui fait toujours des ravages dès qu'il sort. C'est le fini qui change, celui-là c'est un fini Amplified. Et donc c'est un rose, je sais même pas comment le décrire. C'est un rose vraiment super flashy, un peu, un peu corail, enfin voilà, c'est un très beau rose en tout cas, très flashy. Donc très sympa pour l'été. Ensuite j'ai un autre parfait aussi pour l'été. Donc moi qui adore le corail, j'ai pris le Costa Chic, qui est un sublime corail et assez vif. Je le porte là aujourd'hui mais je trouve qu'à la caméra on voit pas trop. C'est un fini frost celui-là. Donc voilà, c'est un beau corail vif.
Et je ne l'avais pas pris tout de suite parce qu'à la base j'avais pris celui-là, qui est aussi un corail, c'est le Crosswires. Et c'est un corail, il n'est pas encore, c'est un corail un petit peu plus rosé. Et comme c'est un corail moins vif que le Costa Chic, au départ j'avais pris celui-là parce que le Costa Chic j'avais peur qu'il soit trop orange et qu'il aille pas sur ma peau. Et en fait je l'avais re-swatché après en boutique et finalement je l'avais pris en plus. Mais le Crosswires est très beau aussi. Et ensuite j'avais pris le Pâtisserie qui est déjà presque fini. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc c'est un nude beige un peu. Donc c'est celui que je mets pas mal pour tous les jours notamment. Donc du coup il est déjà pas mal creusé. Ensuite je vais passer au blush. J'avais repris qu'un blush. C'est celui-ci, c'est le Dame. Donc je voulais commencer une palette de blush. J'ai pas encore dépoté ceux que j'ai déjà MAC. Les palettes de blush et de fard d'ailleurs ont changé chez MAC. Donc maintenant ça revient beaucoup plus cher, c'est des malins. Donc on peut soit acheter la palette en fait vide, donc ça fait un peu comme une Z palette, si vous connaissez, et on peut mettre un insert dedans, donc vous pouvez mettre sinon vos fards à paupières dans la palette vide. Donc la palette vide elle coûte quand même en mono 26 €, plus ça à acheter, ça doit être dans les 10 € je crois ça. Moi j'avais déjà pris ça parce qu'il n'y avait plus de... Il n'y avait plus de palette vide sur le site, c'était sold out. Donc voilà. Donc j'avais déjà pris ça, mais il faudra que j'achète après du coup la palette. Et donc ça c'est le blush Dame, qui est un beau rose, un vieux rose en fait. Et bah sur mes doigts on voit pas bien ce que ça donne. Mais c'est vraiment un très beau rose. Et je vais finir chez MAC par mes fards, parce que j'en ai racheté quelques-uns. Et donc voilà, par exemple, moi j'ai une ancienne palette MAC, qui est un peu sale. Et donc pour 15 fards qu'on peut mettre dedans, on l'avait avant à 15 € et maintenant pour la même chose, bah, ça revient à 36 €. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir acheté avant. Alors ce qui change avec la nouvelle, c'est que elle est un peu plus large et c'est transparent là sur le dessus comme ceux-là en fait. Ce qui fait que du coup vous pouvez voir vos fards direct sans l'ouvrir. Voilà, donc moi c'est une ancienne. Alors depuis ma vidéo, bah, elle s'est bien remplie déjà, parce que je vais bientôt en commencer une deuxième. Qu'est-ce que j'avais pas comme fard? Je pense que j'avais pas Shroom, qui est un blanc irisé, un blanc crème irisé, que je porte là sur une bonne partie de la paupière mobile. Et sinon on peut le mettre aussi en highlight, mais je le mets souvent pour illuminer le coin interne. Ensuite j'ai Sable, qui est un très beau marron, ouais, marron clair. C'est celui que j'ai là sur le coin externe et dans le creux. Patinage, je l'avais déjà. Satin taupe aussi. Cranberry, je pense que je vous l'avais déjà montré. C'est pas Cranberry, c'est Expansive Pink, pardon. Du coup, je sais pas si je vous l'avais montré celui-là. Expansive Pink. Ensuite, j'ai acheté, celui-là c'est sûr, je l'ai acheté il y a pas longtemps, Paradisco, donc qui est un beau corail. Ensuite, j'ai Unticked, qui est une couleur magnifique aussi. Je vais vous montrer. Voilà. Il est superbe. Ensuite, j'ai là, cette fois-ci, Cranberry, Green Smoke et Club. Voilà, donc ça se remplit petit à petit. Et prochainement, je vais m'acheter pour l'été Aquadisiaque, qui est un très beau bleu turquoise. Et Idol Eyes, qui est c'est un peu gris avec des sous-tons violets. Et notamment, il est très beau avec Aquadisiaque, il passe avec beaucoup de couleurs. Donc voilà, je pense que ce sera mes deux prochains fards. Un dernier fard que j'ai pris, c'est un fard Urban Decay, que j'ai eu en Angleterre. C'est ce fard-là, donc il s'appelle Pistol. Et c'est un gris un peu. Il est un peu métallique, voilà. C'est un peu, il tire un peu vers le marron, un peu gris. C'est une très belle couleur. Voilà, j'aime beaucoup. Il était sur la palette Urban Decay
Naked 2. Mais comme j'ai le dernier fard que j'ai acheté, si on peut dire, c'est un fard que j'ai eu en supermarché et c'est le Color Tattoo de Maybelline. Et j'ai atteint le numéro 35, On and On Bronze. Et c'est un bronze magnifique. La pigmentation est absolument géniale, il tient super bien. Et j'utilise autant comme fard que comme base. Et vraiment, je l'adore, je vous le conseille. Je vais continuer du coup avec mes produits de supermarché que j'ai achetés. J'en ai pas acheté encore des masses, hein, donc j'ai essayé le nouveau mascara de Maybelline dont on entend beaucoup parler. Donc c'est le Rocket Volume Express. C'est une brosse en silicone comme j'adore, avec des petits picots. Donc elle n'a pas du tout la même forme que le cils à cils que j'avais. Donc j'avais envie de voir la différence. Les deux sont bien. J'ai mis avec celui-là aujourd'hui. Je le trouve aussi bien que l'autre. Pas mieux, pas moins bien. Je vois pas spécialement de différence pour moi. Ensuite j'ai acheté. Je les voulais et je l'ai eu. Donc c'est les Lip Butter de Labello qui viennent de sortir. Donc ils sont commercialisés depuis un moment aux États-Unis sous la marque Nivea et je savais qu'en France ça allait être Labello. Donc dans mon supermarché ils sont enfin arrivés. Il n'y avait que ce goût-là. C'est vanille et macadamia. Ils sont super bons. Il hydrate super bien les lèvres. Le pot il est assez gros, je trouve il a quand même une bonne contenance. Donc j'ai hâte d'essayer les autres parfums et en tout cas je vous le conseille parce que vraiment il est super. Moi qui adore les labellos, j'en ai dans toutes les pièces, voilà. Partout où je vais, il faut qu'il y en ait, donc j'adore. J'ai pas encore trouvé les Colors Sensationnels Vivids de Maybelline que j'attends avec impatience. Ils sont pas encore sortis dans mon supermarché, donc j'espère prochainement. Ensuite, chez Kiko, alors je vais vous parler maquillage et les vernis, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo parce que sinon ça serait trop long. J'ai pris pas mal de vernis ces derniers temps. Donc chez Kiko, comme j'avais plus mon crayon à sourcils MAC et qu'il était plus disponible sur le site en fait, je m'étais rabattue sur un crayon Kiko pour les sourcils, je sais plus combien, 7 euros je pense qu'il m'a coûté. Donc voilà, avec un embout donc crayon et ils ont une petite brosse au bout. Et c'était vendu avec un taille crayon en plus. Pour la couleur déjà c'est pas totalement ma couleur et c'était celle qui s'en rapprochait le plus. Je trouve le crayon assez gras et ça fait des pâtés. Je suis pas convaincue par ce crayon à sourcils. Je préférais largement mon MAC. Et maintenant bah, j'ai mon duo à sourcils mais bon, si un jour je suis en autre rupture, je reprendrai pas celui-là je pense. Par contre, je suis très contente de leur mascara transparent pour les sourcils. Celui-là, je suis vraiment contente et je le rachèterai, c'est sûr. Il est vraiment super. Et il doit coûter aussi dans les 7 euros, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai voulu changer de fond de teint parce que je trouvais que mon Match Masters de chez MAC était devenu trop couvrant. Voilà, j'avais envie de quelque chose de plus léger, j'ai pas d'imperfection non plus, j'ai pas de boutons, donc j'ai vraiment envie de quelque chose de plus léger. Et du coup, je me suis dirigée vers le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Ça fait un moment que j'en entends parler, donc j'avais vraiment envie de le tester. Donc moi, j'ai la teinte 30 beige, donc je sais pas si ça va plus clair ou pas, mais en tout cas, c'est parfaitement ma couleur de peau. Donc j'étais vraiment ravie en l'essayant. C'est un indice de protection de 15. C'est une formule aqueuse, donc ça rend vraiment pas la peau grasse. Ça a une couvrance super légère, donc si vous avez des boutons, des imperfections, ouais, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais moi je l'adore parce que vraiment ça fait super naturel, il sent super bon. Et voilà, je l'adore. Ensuite, je termine avec des accessoires. Alors, je suis désolée, le soleil commence à se coucher, donc la luminosité est beaucoup moins bonne. Donc, je vais vous montrer mes chouchous. C'est mon vrai coup de cœur du moment. Donc, c'est des pinceaux. C'est mes pinceaux Real Techniques que j'adore. Donc, j'avais fait plusieurs commandes. J'ai d'abord commandé celui-ci, donc qui est le Blush Brush sur le site iHerb, donc qui est un site américain. Et je les avais reçus en 10 jours. Ils coûtent beaucoup moins cher que sur les sites français.
sauf que déjà c'est plus long et en plus on n'a pas de numéro de suivi, donc c'est vrai qu'on sait pas trop où est notre colis et bon, c'est un petit peu stressant comme méthode, mais bon. Voilà, donc le blush brush, je l'avais eu, je pense, il devait coûter dans les... j'essaye de pas dire de bêtises. Dans les 10 dollars peut-être. Donc encore moins cher en euros forcément. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il a une forme un peu en œuf. Hein. Ça fait un peu... voilà. Il est super, il est super doux, il s'adapte vraiment bien je trouve à la forme du visage. Les poils sont super denses, voilà, ils sont vraiment trop doux en plus. Et donc c'est un duo fibre, donc des poils naturels et des poils synthétiques après sur le dessus. Le manche est vraiment trop beau, donc il y a plusieurs couleurs, vous verrez. Donc celui-là est rose et le bout est évasé comme ça pour qu'on puisse le poser en fait sur la table. Voilà. Donc celui-là est vraiment super, mais c'est le premier que j'ai acheté parce que j'avais pas vraiment de bon pinceau blush. Donc voilà, c'est quand même l'essentiel et il est vraiment super, ça fait vraiment un résultat naturel. Voilà. Ensuite j'ai acheté un kit pour le teint, donc qui est plein de poils de chat. Donc voilà, donc les pinceaux pour le teint ils sont orange. Donc je trouve ça très bien parce qu'en même temps dans le pot ça permet de repérer plus facilement les pinceaux qu'on veut en fait rien qu'à la couleur. Donc voilà, il y a 4 pinceaux. Alors il y a d'abord celui-ci, c'est le Buffing Brush, donc qui est un pinceau assez plat sur le dessus. Donc c'est toujours un duo fibre. Et celui-là je l'utilise pour appliquer mon fond de teint liquide. Il ressemble un peu à celui de chez Sephora que je vous avais déjà montré. Donc pareil, très dense niveau poils. Ils sont pas propres, hein. Je suis désolée, regardez pas, il y en a qui sont pas propres. Donc il est vraiment super dense et pareil pour appliquer le fond de teint, il est génial. Il laisse pas du tout de traces de pinceau et voilà, il est vraiment super. Ensuite un autre coup de cœur de ce kit, c'est celui-ci. Donc ça c'est le Contour Brush. Il peut servir pour faire le contouring ou moi je m'en sers surtout pour l'highlighter. Donc voilà, après vous pouvez peut-être poudrer le dessous de l'œil avec, enfin après c'est comme on veut. Il a un peu la même forme que le blush brush, un peu en forme d'œuf comme ça, donc c'est vrai que ça permet de faire vraiment un tracé précis. Donc voilà, il est super aussi. Ensuite j'ai celui-ci qui s'appelle Pointed Foundation Brush, donc qui sert normalement pour appliquer le fond de teint liquide. C'est vrai que les pinceaux plats comme ça, c'est ceux à la base qui servent pour appliquer le fond de teint. Moi j'aime pas du tout les pinceaux comme ça pour appliquer le fond de teint. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais il est super petit, donc faut y aller hein, pour appliquer le fond de teint avec ça. Et les pinceaux plats comme ça, je trouve qu'ils laissent vachement des traces, donc voilà, je l'utiliserai certainement pas pour ça. Pour le moment, je vais pas trop trouver d'utilité, c'est pareil, je pourrais appliquer l'anti-cerne avec ou poudrer le dessous de l'œil, enfin voilà. Je verrai bien ce que j'en ferai. Et ensuite, il y a celui-ci qui est tout petit, qui est le Detailer Brush, donc il est vraiment minus hein, celui-là. Pareil, toujours dû aux fibres, je ne l'ai pas utilisé non plus encore celui-là, mais je pense que par exemple pour faire vraiment dans le coin interne, ça peut être pas mal. Voilà. Alors ce kit-là pour le teint, donc je l'ai acheté sur Coin Makeup, cette fois-ci, qui est un site français, et donc là je les ai eus en 3-4 jours peut-être. Par contre, je l'ai eu à 27 €, il me semble, plus les frais de port, donc ça revient plus cher qu'aux États-Unis, mais je l'ai eu plus rapidement et j'étais sûre de l'avoir. Ils sont vendus avec une pochette que j'ai pas là, elle est dans ma salle de bain, mais une pochette noire en fait, où on peut mettre même encore plus de pinceaux que ceux qui sont vendus dans le kit. Pour les transporter, c'est très pratique, donc voilà. Moi, je les laisse pas dans la pochette tout le temps parce que je les mets dans mon pot à pinceau, mais voilà. Et juste pour vous montrer, j'avais un pinceau pour le teint Sephora, plat comme ça, donc voilà, que j'aime pas non plus, hein, mais juste pour vous montrer la différence quand même. Voilà, c'est-à-dire que ça, on va quand même plus vite à mettre le fond de teint, celui-là, bon, ok, voilà. Ensuite, j'ai acheté un autre kit, donc Real Techniques, toujours sur le site Coin Makeup. Donc c'était un kit pour les yeux, et cette fois-ci, il y avait 5 pinceaux. Donc il y en a 3 que vraiment j'adore.
Et après les deux autres, bon, pareil, j'aurais pu m'en passer, mais bon, ils se vendent pas au détail sinon ceux-là, donc voilà. Donc le premier, c'est le Deluxe Crease Brush. Donc ceux-là pour les yeux, ils sont un peu violets. Donc voilà, c'est un pinceau comme ça, il est aussi bien dense, encore une fois, il est sale, et c'est un duo fibre. Il est assez gros, et moi celui-là je l'utilise principalement pour appliquer mon anti-cerne, il est parfait en fait pour aller en dessous. Donc voilà, il étale très bien la matière, ça pénètre très bien. Donc je l'adore pour ça, parce que voilà, vraiment je le trouve hyper pratique pour ça. Ensuite, un autre que j'adore, donc celui-là, ça va, je viens de le laver. C'est le Base Shadow Brush. Donc il est comme ceci, il ressemble un peu à un pinceau de chez MAC, alors je sais plus le numéro. Mais en fait il est assez plat comme ça sur le côté et assez fluffy au bout. Et donc en fait il ressemble au pinceau estompeur de chez MAC. Et donc je m'en sers comme pinceau estompeur et il fait super bien son travail, il estompe vraiment super bien la matière. Donc voilà, il est super pour ça. Ensuite, donc l'autre que j'adore, c'est celui-ci, c'est le Brow Brush. Donc c'est un pinceau biseauté. Il est assez large, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc moi je m'en sers, comme son nom l'indique, pour les sourcils. Donc j'ai fait mes sourcils là tout à l'heure justement avec mon duo sourcils de chez MAC et j'ai utilisé celui-là, donc il est vraiment super, ça comble les sourcils en 2 secondes. Il applique suffisamment de matière, ça fait pas surcharger. Et je l'ai déjà utilisé aussi, alors il est un petit peu large pour ça, mais pour faire le racine supérieur ou inférieur, c'est vrai qu'on peut l'utiliser. Voilà. J'ai déjà fait pour l'inférieur, c'est vrai que c'est un petit peu large comme base pour faire ça, mais bon. Enfin les deux derniers qu'il y a, donc il y a celui-ci qui est un pinceau à eyeliner. Donc moi j'en ai déjà un MAC qui est plus fin que celui-ci, celui-là je le trouve assez gros. Donc bon, pour faire un trait de précision, c'est pas le top. Il s'appelle le Pixel Point Eyeliner Brush. Donc voilà, à voir. Peut-être que je peux utiliser aussi pour faire un trait, un trait en fait en dessous tout simplement. Enfin, je vais voir aussi. Je l'ai pas trop utilisé encore. Voilà. Et ensuite, il y a celui-ci qui est tout minus aussi. C'est le Accent Brush. Voilà. Donc pareil, je ne l'ai pas utilisé non plus encore, mais je pense que bon, pareil, pour faire des petits détails, pour faire peut-être un trait dans le creux, ou voilà, je verrai pourquoi l'utiliser. Et donc ils étaient aussi vendus avec la même pochette que l'autre, donc ça me fait 2 pochettes de transport, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vraiment des pinceaux de bonne qualité, ils perdent pas du tout leur poil, je les ai déjà lavés plusieurs fois, ils sont vraiment super. Donc voilà, je ne peux que vous les conseiller. Et ce kit-là, avec les 5 pinceaux pour les yeux, il coûtait aussi 27 € sur le site Coin Makeup. Et donc vous avez toujours moins cher sur iHerb, mais les deux kits coûtent le même prix à chaque fois. Voilà, que ce soit sur iHerb ou... Voilà. Et ensuite, un autre petit chouchou du moment que j'ai pas acheté parce que je l'ai eu en cadeau dans la Glossy Box. Donc c'est une marque que je connaissais pas du tout. Ouais. C'est ces crayons-là, ça faisait longtemps que j'en voulais. Ils en font chez Clinique. Chez Revlon si je me trompe pas. Ouais. Et donc ça c'est la marque Jelly Pong Pong. Et c'est un lip blush, donc baume à lèvres, hydratant, voilà. La teinte, je sais pas si on l'a. Je la vois pas dessus. Non. Donc voilà, vous tournez en bas et il y a le crayon qui monte et tout. Et il est vraiment superbe, je regrette pas du tout. Alors il faut bien y aller parce que ça fait assez transparent au début, ça reste assez discret et si vous accentuez c'est vraiment un très beau rose en plus, vraiment je l'adore. Donc je sais pas où est-ce qu'on peut se les procurer, mais en tout cas si vous avez l'occasion d'en tester des comme ça c'est vraiment super sympa. Ça fait penser au Crayola qu'on avait petit, donc je trouve ça vraiment trop mignon. C'est tout pour cette première partie de haul. Dans la deuxième partie, donc je ferai surtout mes vernis, parce que comme je vous ai dit, il y en a pas mal et je ne pouvais pas vous les montrer là. Et j'ai acheté
des vêtements aussi. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ouais, j'ai acheté quelques vêtements. J'ai plus craqué côté maquillage, mais j'ai acheté quand même quelques vêtements. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram. J'y suis également, sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner en haut. Et je vous fais de très gros bisous. À bientôt.